Qualification également de la Norvège, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Suisse. Nous sommes tout de suite derrière la grille donc de cette toute première manche du MX des Nations. C'est la manche qui oppose le MX1 au MX2. Écoutez bien les noms qui seront derrière cette grille de départ. Et c'est la venue de Ryan Villopoto. Ça c'est important, hein. C'est un pilote qu'on suit depuis longtemps sur AB Motors. C'est carrément un des nouveaux épouvantails de la catégorie US. Ryan Villopoto, champion outdoor cette année pour sa première saison complète chez les professionnels. 3e du Supercross, vainqueur d'une finale de Supercross. C'est la nouvelle star. Il est déjà annoncé comme le successeur peut-être de Ricky Carmichael. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux hommes. Par exemple, leur performance lors de leur première année chez les professionnels. Carmichael, lorsqu'il est débarqué en 125, il avait gagné l'outdoor, il avait terminé 3e du championnat côte Est en Supercross. Exactement le même parcours que Ryan Villopoto cette année. Dans cette manche, on aura également James Stewart. James Stewart, on le connaît. Stéphane Evertsella, Kevin Strybos, les deux frères Pourcel, Christophe et Sébastien, Copin Stanley, grand retour de Ben Tonley en Europe. Il était déjà présent la semaine dernière à Ernée pour reprendre un petit peu le feeling, les sensations. Ben Tonley. Rattray. Ouais, il y a du monde derrière cette grille de départ. Le Japon avec Narita et Kojima. Ça aussi, ça peut créer des surprises. L'Italie, hein, David Philippert sur la 450, Antonio Cheroli sur la 2,5 temps. Belle équipe anglaise également, Billy Mackenzie qui était rapide hier au guidon d'une 450 et puis Tommy Searle qui était monté sur le podium. Attention ici sur ce circuit de Matterley-Bazine. Alors c'est ici Mackenzie peut faire des miracles tout simplement parce que son partenaire ici est tout simplement l'organisateur de ce MX et que forcément le circuit, eh bien c'est comme à la maison. Alors juste une petite info sur ce qui s'est passé ce matin au warm-up, des conditions beaucoup plus boueuses qu'à l'heure actuelle, mais quand même c'est Pourcel Sébastien dans le premier groupe qui a fait la pole devant Philippert, Stewart, Rattray et Christophe Pourcel. C'est quand même assez significatif. Des garçons comme Cheroli seulement 11e, Tedesco 12e, et puis dans la deuxième séance de warm-up, l'Estonie avec Tanel Leog devant Barragan, Ramon Everts, Josh Copin, c'est Ben Tonley. Alors on va partir bien entendu pour une très jolie manche. Le principe ici, eh bien, il faut ramener beaucoup de points à la maison, Jean-Christophe. C'est ça qui est important. On ne joue pas pour ça à Kazakh personnel, mais ça va être important ici pour Sébastien et pour Christophe Pourcel notamment de nous ramener des bons points à la maison de façon à être le mieux placé possible. Nous sommes à 15 secondes du départ. Une après-midi un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur un championnat du monde classique, mais attention, l'enjeu est d'importance. Et Villopoto et Pourcel sont côte à côte. Peut-être Oudan, le meilleur départ à l'intérieur. Villopoto qui est bien sorti de la grille. Christophe qui s'est un petit peu loupé à l'intérieur. Et Everts, Stéphane Everts. All shot pour Stéphane Everts. Attention à Stéphane Everts, c'est lui aussi sa dernière apparition sur la scène internationale. Allez, il faut absolument bien partir. On n'a pas trop vu non plus Sébastien Pourcel. En revanche, j'ai l'impression que Villopoto est bien sorti. Alors il est bien sorti, effectivement. Il est deuxième, quatrième, cinquième Christophe Pourcel. Une chute ici. Ouais, avec malheureusement la Kawasaki, me semble-t-il, de Tommy Searle, hein, le jeune pilote britannique. On en parlait, Tommy Searle. Avec une chute d'un pilote français, malheureusement, c'est Christophe Pourcel. Christophe ou Sébastien? Alors numéro 4. Ouais, c'est Sébastien Pourcel. Sébastien Pourcel chute au premier virage en tête. Stéphane Everts qui a tout de suite pris les choses en main. J'ai l'impression que c'est Ryan Villopoto avec la 2,5 temps. La Pro Circuit, l'une des machines les plus performantes de cette catégorie, qui a pris la deuxième place au départ. Ce circuit est absolument sublime. On le découvre ici avec Stéphane Everts qui s'envole. Regardez ce tracé absolument génial. Allez, Stéphane effectivement Everts. Derrière, c'est l'Américain. Ouais, il me semble que c'est Villopoto. Non, c'est James Stewart. James Stewart en seconde position. Allez, James le combat des titans. James Stewart contre Stéphane Everts. Regardez la profondeur des ornières déjà. Stéphane Everts, James Stewart. 101 Grand Prix dans son escarcelle. Villopoto qui est bien parti également. Probablement le premier pilote MX2 en ce moment. Alors là, Jean-Christophe, on va pouvoir comparer la vitesse du meilleur pilote US contre le meilleur pilote du reste du monde et de cette vieille Europe. Stéphane Everts, dernière course sur cette Yamaha, dernière course officielle, car Everts a carrément lâché une bombe hier, une annonce, personne ne s'attendait à cela. Stéphane Everts qui vient de signer chez KTM pour l'année prochaine, dont il devient le team manager, et c'est vraiment, ça a fait l'effet d'une bombe hier en conférence de presse, alors que James Stewart fait son effort déjà dans le premier tour pour se rapprocher de Stéphane Everts. Allez, il va falloir s'accrocher et profiter du pilotage très incisif du pilote américain. Et derrière, le trou est déjà fait, le trou est fait. Les deux. Et on a la sensation, Jean-Christophe, que James Stewart pour l'instant s'applique à suivre le grand homme qui est en tête.
James Stewart, c'est seulement sa seconde course en Europe. Il était venu il y a quelques années, à l'époque où il roulait en 85 cm3, disputé le championnat du monde 85 à Geldorf en Allemagne. C'est son grand retour, première sélection également pour lui au MX des Nations. 27 minutes plus de tours, Everts sous la pression de James Stewart. Et regardez déjà le pilote américain qui va tenter une première attaque ici à l'intérieur. Everts, Stewart, Tonley, Villopoto, Pourcel. Et 3 de ennemi qui attend dans les 5 premiers. Et ensuite c'est Philippe Archet. Chute de James Stewart. Chute, petite glissade dans une ornière. James Stewart qui, on l'espère, n'a pas calé. Il repart, il est percuté par Ben Tonley. Christophe Pourcel qui vient de passer. Et Philippe Hertz qui a failli glisser lui aussi. Attention, c'est peut-être un des tournants de cette épreuve. Il serait intéressant de voir où est Sébastien Pourcel. Sébastien, il est très loin hein, après sa chute au départ. Là, voilà l'erreur. Il n'a pas pris l'ornière en fait. Et surtout, j'ai l'impression qu'il était un tout petit peu déconcentré. Pas très vite, pas très incisif, c'est quand même très étonnant. Allez, James Stewart doit rapidement repartir. Même chose pour Seb Pourcel hein, qui doit absolument limiter les dégâts. On rappelle quand même que sur les 6 résultats, on garde les 5 meilleurs hein, pour déterminer la nation qui s'imposera tout à l'heure. Du coup, Stéphane Everts a un boulevard maintenant à 26 minutes plus de tours. Ça lui rappelle un petit peu ce qui a été sa saison cette année. Stéphane Everts, il voulait absolument briller lors de ce motocross des nations. L'année dernière à Ernée, il n'était pas franchement dans le coup. Il le savait. Et là, il va tout faire pour tenter d'aller chercher la victoire. Derrière, on retrouve maintenant Ryan Villopoto pour les États-Unis avec la 2,5 qui attend. Ben Tonley et Christophe Pourcel. 3 pilotes sur des 254 temps et 3 futurs coéquipiers puisque Tonley et Villopoto roulent chez Pro Circuit. Tout le monde chez Kawasaki, ça va être très bien et c'est en tout cas de très bon augure pour Christophe Pourcel de pouvoir tout de suite s'afficher aux côtés de ses futurs adversaires et peut-être de tout de suite leur planter une petite banderille. Ouais, Christophe il se rapproche de Ben Tonley alors que Villopoto, deuxième de cette manche, on l'avait dit. Il dispose vraiment d'une machine très performante. Essayé notamment par l'un des journalistes de l'équipe des Mix Magazine, apparaître dans le prochain numéro. Une machine qui est littéralement impressionnante, très très performante depuis toujours. Roger de Coster forcément est satisfait des performances de Villopoto. En revanche il s'inquiète car James Stewart est parti à la faute. James Stewart qui va très certainement pénaliser le résultat de l'équipe des États-Unis. En attendant, pour l'instant, la Belgique est en tête. Ouais, 7 secondes 5 d'avance pour Stéphane Everts sur Ryan Villopoto. Autant dire que si James Stewart veut revenir chercher la victoire, ça risque quand même d'être assez chaud. C'est là, la bagarre elle a lieu en ce moment pour la 2e place avec une chute. Chute malheureusement pour le numéro 105, c'est Kenneth Gundersen, le pilote norvégien. Villopoto derrière avec Pourcel, c'est Christophe Pourcel et Ben Tonley au coude à coude. Ouais, c'est en train de revenir, il y a des croisements. Christophe à l'intérieur, ça passe pour Christophe Pourcel, 3e de cette première manche. Allez, il faut s'accrocher. Allez, le champion du monde MX2, il l'a dit, il veut gagner sa catégorie, il est 3e de cette première manche. Excellent début de course pour Christophe. Et que dire de Ben Tonley, c'est sa 3e course seulement de la saison à Ben Tonley, blessé à l'épaule, blessé au genou. Il est de retour en Europe, Ben Tonley, pour l'équipe de la Nouvelle-Zélande et pour l'instant il tient parfaitement le rythme. Ça doit lui faire plaisir évidemment à Ben Tonley. Il sera associé dans cette lourde tâche à Josh Coppins et à un certain Cody Cooper. Allez, Christophe Pourcel, Ryan Villopoto, c'est vraiment, on avait hâte c'est une belle image, de voir cette confrontation. C'est les deux champions. Champion du monde MX2 et le champion Lights aux États-Unis avec Ryan Villopoto. Rendez-vous compte quand même que là on a un choc des générations, un choc de culture, mais par contre sur la piste, ça envoie du lourd des deux côtés. Ce qui est surtout énorme, Pierre-Yves, c'est de se rendre compte, d'habitude au motocross des nations, on sait que c'est dur avec une 125 ou une 254 temps de se mêler à la bagarre devant. Là ils sont quasiment en majorité dans le top 5 avec Ryan Villopoto en travers sur les tables, avec Christophe Pourcel, avec Ben Tonley. Derrière, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des garçons comme Josh Coppins, comme Stewart, du coup, comme Kevin Strybos, il y a Barragan, des garçons qui sont régulièrement montés sur les podiums en MX1. Strybos qui est vice-champion du monde MX1. C'est énorme ce qui est en train de se passer en ce moment avec la prise de pouvoir peut-être des 2,5 temps et Christophe Pourcel qui confirme. Il est 3e, Christophe, ça nous rappelle un peu Jean-Michel Bayle à l'époque, lorsqu'il avait déboulé au motocross des nations, notamment à Unadilla avec une petite 125. Il avait sorti une course d'anthologie au guidon de sa 125 CR dans la boue. La petite Honda avait vraiment défrayé la chronique et surtout effrayé les observateurs. Tant de domination à l'époque de Bayle, on est un peu en train de revivre ça. Alors Stewart est 5e, juste devant Josh Coppins. Il y a 16 secondes d'écart entre Stéphane Everts et James Stewart. Et pour l'instant, du côté de la Nouvelle-Zélande, Coppins et Tonley dans les 10 premiers, c'est plutôt bien placé. Il va falloir surveiller. Alors on ne sait pas ce que donne Cooper en Open, mais en tout cas pour l'instant, c'est plutôt bien.
Keroli qui est assez loin. Philippe Hertz est plutôt dans le coup. Et Stéphane Evert, il faut regarder également. Je suis assez inquiet du côté de Sébastien Pourcel. On a peut-être grillé notre joker, le joker français, dès cette première manche. Ça serait dommage, mais pour l'instant, eh bien, pas de Seb Pourcel. Alors, on a l'habitude de dire que pour le motocross des nations, le pilote 125 doit assurer au moins une course et puis les deux autres briller. Aujourd'hui, ça risque plutôt d'être le pilote MX, en l'occurrence Seb Pourcel, qui va devoir absolument assurer sa deuxième manche. Ouais, Seb, il est dernier, donc c'est terminé. En revanche, Christophe, lui, il est toujours en troisième position. Je me demande même s'il ne revient pas légèrement sur Ryan Villopoto, alors que derrière, c'est James Stewart qui, avec copine sur ses talons, 21 minutes pour revenir. Ah, ça va être intéressant de voir la remontée de James Stewart et surtout la vitesse qu'il est capable d'afficher sur ce tracé anglais. On sait que le pilote américain est capable évidemment de faire des miracles. C'est un des extraterrestres de la discipline depuis quelques saisons. Et puis c'est quand même incroyable de le voir ici, confronté au meilleur pilote européen. Un poil à la peine quand même, hein. Ouais, une petite erreur tout à l'heure, lourde de conséquences. Cela dit, ça serait étonnant que James Stewart ne réussisse pas à revenir sur Tonley, Villopoto et Christophe Pourcel. Après Evert, ça a quand même une belle petite marge, 16 secondes. Mais ça risque quand même d'être compliqué car Evert, il est tout seul devant maintenant. Il peut choisir ses lignes, il n'a personne qui l'embête, il est serein. À suivre. J'ai une drôle de sensation quand même sur Stewart. J'ai pas l'impression qu'il soit à 110% de ses moyens, loin s'en faut. Il y a quand même des petites fautes, mais le circuit est vraiment piégeux. Il y a pas mal d'ornières, il a beaucoup plu. On l'a répété, on peut commettre des erreurs, mais alors normalement les ornières, c'est fait pour inventer les pilotes américains qui roulent toute la saison sur des circuits truffés de pièges, d'ornières. Et De Coster a l'air très inquiet, on le voit ici dans la petite fenêtre, Roger De Coster. C'est vrai que pour l'instant, il n'est pas forcément aussi impressionnant que d'habitude, James Stewart, mais attention quand même à lui, attention à James Stewart, car Ben Tonley est bientôt dans sa ligne de mire. On a aperçu Ben Tonley. Alors Ben Tonley qui a découvert lui aussi ce circuit de Matterley-Bazine. Retour sur la tête de la course à Stéphane Evert. 101 victoires à son compteur, 10 fois champion du monde, vainqueur la semaine dernière à Ernée pour conclure sa carrière en Grand Prix avec encore un doublé. Et s'il venait à s'imposer ici, ce serait vraiment extraordinaire pour Stéphane Evert. Il en est plus que capable en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il met la Belgique sur des bons rails. Attention quand même, petite faute d'Evert, même si Kevin Strijbos pour l'instant est assez décevant. Kevin Strijbos est plus loin. En tout cas, Kevin Strijbos est toujours en lice. Et ça, malgré tout, c'est un avantage. Tout est possible dans une manche comme celle-ci. Alors les deux gros perdants pour l'instant, c'est Sébastien Pourcel et puis Tommy Cyr qui a chuté. On revoit la petite faute de Stéphane. Alors on va peut-être en profiter pour reparler donc de cette annonce. Stéphane Evert qui signe chez KTM. Il sera manager du team l'an prochain. Ça, c'est assez énorme quand même. Ça a vraiment jeté un petit coup de froid hier lors de la conférence de presse. Tout le monde était un petit peu interloqué. Et puis Stéphane qui était avec sa chemise Yamaha au milieu de tous les gens de chez KTM. Chez Yamaha Rinaldi, apparemment, on n'a pas vraiment apprécié que la conférence de presse ait lieu hier. Mais bon, c'est son choix, Stéphane Evert, on le respecte. Villopoto, Pourcel, toujours 1,5 seconde d'écart entre sûrement les deux meilleurs pilotes sur une 254 temps actuellement au monde. Ah, c'est intéressant en tout cas de voir ce style de l'américain, très agressif. J'ai l'impression que Villopoto a repris quand même un petit peu plus d'1,5 seconde d'avance sur Christophe. Il semblerait, oui, parce que là il s'est quand même donné de l'air. On la voit cette piste qui est très molle avec des ornières importantes. Ah non, il est toujours là Christophe, il est là. Regardez comme il se bat Christophe Pourcel dans ses ornières ici de Matterley-Bazine. Alors voici Christophe, ensuite on a Ben Tonley et le retour de James Stewart. Allez, Stewart qui devrait évidemment ne faire qu'une bouchée de Ben Tonley. Et pour l'instant ça nous donne ce classement provisoire: États-Unis, Nouvelle-Zélande, Belgique, Italie, Afrique du Sud et Estonie. Et la France forcément très très loin car Sébastien Pourcel, voilà, les 8e, l'équipe de France en ce moment, mais c'est pas très grave, on le répète, il faut que Sébastien réussisse sa deuxième manche. On a le droit à un joker, ça peut être celui-ci. Jean-Christophe, moi je trouve ça catastrophique, je suis effondré. Il faut que la France relève le gant. Mais la France a beaucoup à jouer avec Christophe qui sont vraiment ultra rapides aujourd'hui. Allez, l'attaque de Stewart. Et Yves de Maria qui va devoir briller lui aussi. L'attaque de James Stewart sur Ben Tonley, ça passe. C'est passé pour Stewart. Ah, on a la sensation qu'on est en train de retrouver le pilote américain. Et la 4e place maintenant pour James Stewart à la poursuite des deux rookies
de Christophe Pourcel et de Ryan Villopoto. Ensuite, pour aller chercher Stéphane Ebert. Attention quand même, encore une petite erreur de James Stewart dans les whoops. L'enchaînement technique. On a vraiment la sensation que cette piste met quand même en difficulté les pilotes. On a vu Stéphane Ebert, c'est un peu limite. Là, plusieurs fois, Stewart aussi, catastrophe. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même plus technique, bien plus technique que lors du Grand Prix, car il a énormément plu, il y a beaucoup d'ornières. C'est moins rapide que la dernière fois, c'est techniquement plus intéressant. On peut faire la différence. Regardez cette table énorme là, qui lance vraiment les pilotes très très haut, pas très loin, mais quel tracé. Nouvelle-Zélande, bien aussi. Belle course de la Nouvelle-Zélande avec le duo Coppins et Ben Tonley. Voici le leader, Stéphane Ebert. 16 minutes, encore plus de tours, 16 minutes à tenir. Ouais, puis l'Estonie aussi capable de faire quelque chose avec Tanel Lehoc et Edgar Lehoc. Juste l'assaut en open. Alors malheureusement, on s'excuse, aujourd'hui il y a un problème, on ne peut pas répondre à vos mails. On a un petit problème avec la réception d'internet, donc on ne peut pas non plus vous communiquer les temps autour. Ce qui est sûr, c'est qu'à 16 minutes de la fin, Stéphane Ebert pour l'instant occupe un leadership assez intéressant. Voici Ryan Villopoto, Christophe Pourcel qui arrive toujours troisième, mais Christophe bientôt menacé probablement par James Stewart. Ah oui, ça va être compliqué pour Christophe et en tout cas les États-Unis qui sont en train de bien se placer. Où l'équipe américaine, d'ailleurs l'équipe de France a fait le même choix, c'est au niveau du choix sur la grille de départ. On a vu que Roger De Coster avait dit à Ryan Villopoto de prendre la place la plus à l'intérieur. Olivier Robert en avait fait de même pour Christophe Pourcel. Ce qui veut dire que les deux garçons ont réussi à prendre un excellent départ, mais Christophe, il va devoir quand même se méfier du retour de la plaque number one d'un certain James Stewart. Ouais, et puis s'il veut gagner sa catégorie, il va quand même, quoi qu'il arrive, falloir en mettre un petit peu plus. Ça va être dur d'aller rechercher quand même Villopoto alors que Stewart fait du bon boulot en ce moment. James Stewart, même si il commet quelques petites fautes, il a 5 secondes maintenant de retard sur le champion du monde MX2. Le voilà, Christophe Pourcel. Allez, Christophe, on l'a vu cette saison, capable de faire des miracles dans des conditions difficiles. Et David Philippe-Hertz pour l'Italie sur la machine qu'il pilotera l'an prochain en championnat du monde MX1. Managé donc par Stéphane Ebert, Philippe-Hertz qui pour l'instant est le meilleur des deux pilotes italiens puisque Keroli est assez loin. Ben Tonley, on le retrouve pour la Nouvelle-Zélande. Ben Tonley qui a terminé 2 fois 3e lors de la finale de l'Outdoor à Glen Helen. Derrière Villopoto et Mike Alessi. Il faut s'habituer à ces couleurs de Ben Tonley. On l'a quitté en orange, on le retrouve en vert. Une saison vraiment très décevante pour Tonley qui a enchaîné les blessures, qui n'a disputé que 2 courses d'outdoor. Mais il sera quand même l'un des garçons à suivre la saison prochaine aux États-Unis, toujours au guidon de cette 250 Kawasaki Pro Circuit. On a vu une nouvelle fois un double magnifique avec un virage. Ce tracé vraiment est très séduisant. Et 14 minutes, Ebert, Villopoto, Pourcel. 5 secondes d'écart maintenant entre Villopoto et Christophe Pourcel. Et puis 3 secondes d'avance pour Pourcel sur James Stewart. Philippe-Hertz, c'est bien. Philippe-Hertz qui a même pris le meilleur sur Coppins. Et Kevin Strybos, 11e place en ce moment pour Strybos, à 4 secondes de Billy Mackenzie. Mackenzie qu'on attendait un petit peu mieux ici sur ce tracé qu'il connaît finalement bien. À mon sens, il a dû un petit peu tâter de la piste anglaise. Et beau retour d'Antonio Keroli, 13e, il était 18e tout à l'heure. Il va falloir se méfier de l'Italie aussi. L'Italie est pas mal du tout. Le maillon faible de l'Italie, c'est peut-être le 3e pilote, Christian Beggi, qui n'a quand même pas la même vitesse de pointe. Lui aussi devra au moins réussir une bonne manche. Allez, les whoops. Avec Ryan Villopoto. Observez bien ce jeune garçon en train de tout simplement réussir une performance exceptionnelle. 2e au guidon de sa 254 ans. Première sélection pour les nations. Il sort d'une saison assez énorme, incroyable. Ryan Villopoto qui d'entrée de jeu est allé chercher le titre en outdoor et puis en dominant la saison de la tête et des épaules, malgré une casse mécanique notamment. C'est vraiment un garçon ultra talentueux, un garçon timide, réservé, mais qui sur la piste laisse exprimer tout son talent. Le voilà, ça nous fait plaisir de pouvoir suivre à l'image Ryan Villopoto.
Ouais, c'est vrai que vous qui l'avez suivi un petit peu dans ses courses, sur les courses US, Jean-Christophe, ça doit vous faire plaisir de le voir ici en Europe. Ouais, c'est surtout qu'il est deuxième de cette première manche. C'est ça. Allez, on retrouve le deuxième pilote belge ici. Il s'agit de Kevin Strijbos. Kevin Strijbos qui a aujourd'hui la tâche de faire rouler la 254 ans hein, de chez Suzuki. D'habitude c'est Steve Ramon pour la Belgique qui se sacrifie légèrement. Là c'est Strijbos et il s'en sort quand même plutôt pas mal, Kevin Strijbos. On l'a aperçu à la lutte avec Tanel Leok notamment. Alors un titre indicatif, ça roule en 2.09 600 pour Stefan Everts. Ryan Villopoto en 2.08 512. Ouais, Villopoto plus rapide en ce moment. Plus rapide que Stefan Everts. Christophe Pourcel 2.08 6. Alors ça c'est quand même assez incroyable hein, parce que les petites 250 sont en train de mener un train d'enfer. Ouais, mais rappelez-vous la semaine dernière du côté d'Ernée, hein, c'était déjà le cas. Keroli et Pourcel qui était plus rapide en première manche que les hommes du MX1. Alors nous sommes avec Tanel Leok et l'Estonie et derrière Kevin Strijbos qui se bagarre avec la 254 ans. La nouvelle Suzuki, c'est la première sortie hein, de la 250 Suzuki avec le cadre alu sur le continent européen. Il s'en sort bien Kevin Strijbos, il assure les bons points, il limite la casse pour l'instant. C'est bien, d'autant que Everts continue de mener, mais attention quand même, car si les chronos continuent de tomber du côté de Villopoto, le voilà, Ryan Villopoto, s'il allait chercher Stefan Everts, s'il allait gagner cette première manche, ce serait complètement énorme. Ça nous rappellerait, pour les nostalgiques, la performance exceptionnelle en 1986 du côté de Maggiora, avec un certain Johnny O'Mara au guidon d'une petite 125, qui était allé chercher le grand Dave Thorpe de l'époque. Si Ryan Villopoto revenait sur Stefan Everts. C'est possible, hein. Tout est possible dans ce genre de compétition, Jean-Christophe. La bonne nouvelle, c'est que Sepp Pourcel est toujours en course. En revanche, Christophe est vraiment lâché maintenant, par Ryan Villopoto qui en ce moment est peut-être l'homme le plus impressionnant de cette première manche. Sepp Pourcel pour l'instant en 24e position. Ouais, quoi qu'il arrive, il faut terminer, essayer de limiter, de revenir au maximum pour Sébastien. Mais surtout, il devra nous sortir une meilleure seconde manche. C'est vrai que là, le joker a été utilisé. Alors, il remonte. Attention aux pilotes attardés quand même. Voilà, toujours on suit Ryan Villopoto. « 9 minutes 50 avant le terme de cette manche. Il a 11 secondes de retard. Villopoto, Stewart qui a pris le meilleur sur Christophe Pourcel comme prévu. Et grosse opération pour le team US. Non, ça risque quand même d'être compliqué d'aller chercher Stefan Everts, mais avec une deuxième et une troisième place, le team américain rentre parfaitement dans ces motocross des nations. Bonne course de la Nouvelle-Zélande avec Coppins et Tonley. Bonne course des pilotes belges avec Everts et Kevin Strijbos. Oui, ça risque d'être quand même assez tendu. Il va falloir suivre évidemment de très très près. 3 manches hein, pour cette journée. On se retrouvera à l'issue de celle-ci pour une deuxième manche avec MX2 face à l'Open. On retrouvera donc Yves de Maria notamment. Avec Christophe Pourcel, avec Tedesco, avec Villopoto, avec Kevin Strijbos et Steve Ramon. C'est quand même que du beau monde, hein. C'est du caviar aujourd'hui sur AB Motor, le MX des Nations, un véritable MX des Nations avec une piste magnifique et les meilleurs pilotes de la planète. Et quand même, quelle démonstration une nouvelle fois de Stefan Everts, il faut le souligner. Encore un bon départ, hein. C'est incroyable, il a réussi quasiment en tous ses départs. Le all shot, et regardez, 8 minutes 40, plus de tours, il a 11 secondes d'avance sur Ryan Villopoto. Sous l'œil avisé de, on l'a vu, Joël Robert, une autre terreur du motocross belge, évidemment. Alors surtout, il faut absolument préciser que les chances de l'équipe de France en restent indemnes pour le podium hein, aujourd'hui. Surtout si Christophe Pourcel réussit à terminer dans le top 5, ça resterait une excellente performance. Ah, il va falloir s'accrocher. Il reste 8 minutes et 2 tours dans cette première manche qui oppose le MX1 au MX2. Le gratin de la planète ici s'explique sous vos yeux sur une piste franchement qui a l'air compliquée avec une terre très collante et beaucoup d'ornières. Ouais, mais c'est bien, hein, c'est du vrai motocross.
Ah, croyez-moi, Stefan Everts doit être assez satisfait du tour qu'il est en train de jouer à l'élite mondiale. Il faudrait que Straibos réussisse à gagner quelques places quand même. 12 secondes 6, il a repris un petit peu d'avance. Ah, il en a vu d'autres, hein, Stefan Everts, c'est clair. Mais regardez ce petit jeune haut dans longue qui est en train d'imposer son style. Elle va pas être facile à remporter, hein, cette catégorie MX2. Non, mais là, de toute façon, il n'y a aucun souci pour les États-Unis. La preuve, hein, ils sont en tête maintenant du provisoire. Villopoto deuxième, Stewart troisième. Que dire de mieux? Ah, c'est absolument parfait. En tout cas, c'est. James Stewart, il revient. Hein. Il revient. Bon, ça ne changera pas grand-chose car c'est la course d'équipe qui prévaut évidemment. Mais Stewart en train de revenir sur Ryan Villopoto. Mais Villopoto qui résiste quand même au comeback de son coéquipier. Ah, ça prouve la vitesse de pointe du garçon. Ah, c'est énorme, hein. Il y a quoi? Il y a 2 secondes et demie, 3 secondes d'écart entre les deux. On va le voir au pointage. Et on entend ce moteur 250 Kawasaki qui, ma foi, a l'air de chanter de belle manière. Et on a aperçu le voilà, James Stewart. Alors Stewart qui a connu aussi des hauts et des bas hein, cette saison, notamment en outdoor avec pas mal de chutes, de blessures. Et puis dominé à la régulière par Ricky Carmichael. On aurait bien aimé quand même voir rouler Ricky Carmichael aujourd'hui, qui a annoncé que l'an prochain il disputerait encore quand même pas mal de courses aux États-Unis, aussi bien en cross qu'en supercross. Et puis évidemment il compte être suffisamment performant pour être de l'équipe US du prochain Motocross des Nations, puisque l'an prochain, vous le savez sans doute, la course aura lieu à domicile pour les Américains du côté de Bulls Creek. Ça revient très fort pour James Stewart. Le numéro 1, j'allais dire le numéro 7, c'est le numéro qu'il porte habituellement aux États-Unis. Le number 1 aujourd'hui, James Stewart, qui est revenu sur les talons de son coéquipier. On a vu Roger de Coster un poil inquiet sur le retour de Stewart. Il ne faut pas évidemment hypothéquer un résultat et aller à la faute. Et c'est très régulier. Et regardez quand même hein, les temps de Stewart, 2,09 dans le 10e tour. C'est très rapide. Ça fait partie des tours les plus rapides. Allez, 5 minutes encore. Environ 12 secondes d'écart, 5 minutes plus de tours. Alors, regardez, il décompose vraiment bien son pilotage. Stewart, il sait que malgré tout, il ne faut pas se mettre trop la pression. Ils ont une position idéale. Avec des pilotes qui ont chuté. Alors, de qui s'agit-il? Une Suzuki, ça c'est sûr. Le numéro 35. C'est pas un pilote, c'est Kojima, le pilote japonais. Allez, Villopoto, Stewart roue en roue maintenant. Alors les ornières ici assez impressionnantes vraiment. Ouais, c'est assez monstrueux quand même. Hein. Une moto qui disparaissent littéralement. Et regardez ce Christophe public, Pourcel assez loin. Hein. Le public qui a vraiment fait le déplacement. Ouais, Christophe a vraiment lâché prise hein, par rapport à Ryan Villopoto. C'est quand même une donnée intéressante. Ouais, c'est étonnant parce qu'hier ils étaient quasiment dans les mêmes timings, dans les mêmes temps. Ouais, puis là il est bien parti, ils étaient roue dans roue. Je pense que du côté US on a dû évidemment travailler plus fort. On connaît la motivation des teams américains sur ce genre d'événement. Ce serait intéressant d'avoir l'écart entre Villopoto, Stewart et Stefan Everts. Bagarre pour la deuxième place, mais surtout course d'équipe en ce moment entre les deux Américains. Ah, c'est vrai qu'ils ont une position absolument idéale. Visiblement personne n'est en mesure de les contester. Hormis Stefan Everts, mais Stéphane caracole en tête. On aimerait bien revoir un petit peu Christophe Pourcel également, car là, le réalisateur se concentre sur le deuxième et le troisième, Villopoto et James Stewart. Première sélection pour tous les deux. Hein. Ils découvrent le motocross des nations, Villopoto découvre l'Europe. On peut presque dire que Stewart découvre également. Et ça se passe plutôt pas mal. En dépit d'une petite faute tout à l'heure, James Stewart s'est bien concentré, il est reparti. Ouais, Stewart qui roule vite et propre, mais qui visiblement a du mal hein, à finir. Et ça y est, c'est passé. Hein. Normalement, Villopoto qui a regardé, qui a vu que c'était son coéquipier compatriote et qui ne va pas résister. C'est normal. James Stewart qui vient de s'emparer de la deuxième place derrière Stefan Everts. 3 minutes plus de tours encore. 3 minutes plus de tours.
Il faut voir absolument l'écart qu'il y a en ce moment entre Stefan Everts et James Stewart. Et regardez le comptable américain, là il est en train de se dire, les enfants, on est bien. On est pas mal. Il n'y a pas trop de stress hein, finalement dans le regard de Roger De Coster. Lui aussi belge. Alors Stefan Everts, le leader. Tout à l'heure il y avait environ 12 secondes d'écart avec Villopoto. Oh, il est bien De Coster là, il a un de ses compatriotes et non des moindres en tête de la manche. Et c'est Poulain américain qui se place idéalement pour le classement. Attention à Stefan Everts, il a failli perdre l'avant encore. Hein. Qu'est-ce qu'elle est piégeuse quand même, Jean-Christophe, cette piste, c'est assez incroyable. En tout cas, ça a l'air très simple de faire des erreurs. Allez, 2 minutes. 2 minutes encore, plus de tours. Sous les yeux de Steve Ramon, satisfait. D'autant que Strybos est dans le coup lui aussi. La Nouvelle-Zélande, la Belgique et les États-Unis qui démarrent très fort hein, dans cette première manche. Faut pas oublier que la Nouvelle-Zélande a deux de ses pilotes, dans les 10 premiers également, avec Tonley et Coppins. Ah, eux aussi hein, peuvent faire ils sont en course pour le podium. Hein. un sacré coup. En revanche, il y a leur troisième pilote, Cody Cooper, qui n'a pas du tout le même niveau, qui ne roule pas en Europe. Il roule chez lui et 14 secondes, c'est bon pour la victoire. Hein. Stefan Everts ne sera plus rejoint, hormis une grosse erreur. 14 secondes d'écart entre Stefan Everts et James Stewart, c'est quand même une petite sensation. Bah écoutez, à la régulière quand même hein, pour Stefan Everts, se débarrasser de ce qui se fait de mieux d'un point de vue US aujourd'hui. Ouais, enfin, non, c'est pas ce qui se fait de mieux, hein, c'est Carmichael quand même qui se fait. Certes, mais Stewart n'est quand même pas très loin en termes de niveau. Ouais, et puis un écart d'âge quand même important. Ce qu'on regrette, c'est vraiment l'erreur de Stewart. En bas de cette descente tout à l'heure, cette chute, il a perdu le contact, il a mis du temps à repartir. Mais ensuite, en termes de chrono, il n'a pas été forcément plus impressionnant que Stefan Everts. Donc la bagarre aurait sûrement été intéressante entre les deux hommes. Ah, on va les retrouver, c'est sûr. Pour l'instant, James Stewart fait son travail. Et plutôt bien. On a même la sensation que Stefan Everts est moins tendu que sur une manche de Grand Prix. C'est assez étonnant. Même si la tension chez Stéphane, je ne sais pas si c'est un mot qui tout est relatif. Qui est dans son vocabulaire. Regardez les chronos. En tout cas, il roule beaucoup plus plus souple. Les mêmes chronos. Hein. 2-11 dans le 12e tour. 2-12 dans le 13e tour. Stewart et Everts, c'est les mêmes chronos. Donc, grosse prestation du champion du monde M1005 face à James Stewart. Villopoto toujours 3e. On aimerait avoir des nouvelles de Christophe Pourcel, de Ben Tonley, des poursuivants. Car là aussi c'est très important, de Josh Coppins. Ah, il serait intéressant aussi de voir si Strybos a réussi à revenir. Allez, Kelly Everts. Petit sourire, petit coucou. Et encore une victoire de manche qui se profile à l'horizon. Et quelle victoire pour Stefan Everts. Quelle saison surtout. Quelle fin de carrière. Cette année il n'aura pas raté grand chose hein, Stefan Everts. Alors ça c'est une performance qui doit faire plaisir à Virginie et à son ami Jonathan Genzi, tous deux grands passionnés de motocross qui sont devant leur téléviseur aujourd'hui. Alors on leur passe un petit bonjour, ils apprécient forcément ce travail réussi par Stefan Everts. Et regardez Everts, toujours ce pilotage propre, debout, il rentre debout dans les ornières, ça c'est la marque de fabrique. Ah, c'est la marque de fabrique hein, franchement. Peu de pilotes peuvent tenir aussi longtemps avec ce style de pilotage. Toujours très coulé. Alors là, la deuxième manche qui opposera le MX2 à l'Open hein, se tiendra tout à l'heure à 3h30 à 15h30. Pourcel est toujours vraiment quatrième, hein, belle course de Christophe devant Tonley et Coppins. Beau tir groupé pour la Nouvelle-Zélande, hein, 5e et 6e. Les deux copains hein, qui se retrouvent, hein, ils étaient colocataires encore la saison dernière. Pour l'Italie, on a Philippe Hertz qui est 7 et Keroli qui est revenu 10, qui fait du bon boulot aussi. Hein. Keroli était très loin. Strybos occupe la 11e place en ce moment. On a vu aussi juste furtivement derrière Michele Rinaldi qui a fait le déplacement. L'ancien champion italien qui croisait le fer, on s'en souvient à l'époque avec un certain Jackie Vimon.
Mackenzie en 13e position. Allez, Evert dans ses toutes dernières minutes de course maintenant. Steve Ramon déjà concentré. Pour une fois, ce n'est pas lui qui a dû se sacrifier pour piloter la 254 temps. On va le retrouver en Open et hier, il a gagné sa manche, hein, la manche de qualif, en dominant assez facilement Ivan Tedesco. Steve Ramon, sur ce genre de circuit, ça devrait lui convenir. On sait que c'est un pilote ça peut faire un truc sympa. très technique, il est fort dans les ornières, il a toujours des bonnes traces. Et puis pour une fois, sa bête noire, à savoir Stefan Everts, Elle est de son côté. est de son côté. Un pilote a chuté là-bas à l'extérieur, rien de grave. Alors on rentre dans le dernier tour de cette première manche ici du MX des Nations. Alors Sur c'est ce assez énorme magnifique- avec donc dans cette première manche, c'est l'Europe qui va dominer les États-Unis. C'est ce qui se passe également ce week-end du côté, si vous êtes fan de golf, du côté de la Ryder Cup. Avec c'est le motocross des nations du golf avec une équipe américaine face à l'équipe européenne. Et c'est l'équipe européenne qui domine pour l'instant les États-Unis. Pourtant il y a Tiger Woods qui est là, allez, Tiger Woods c'est l'équivalent de C'est le James James Stewart. Stewart, hein, oui, c'est vrai James Stewart que du golf. l'analogie est Et pour absolument l'instant, parfaite. Du côté de la Ryder Cup, qui se passe pas très loin d'ici en plus, c'est également l'Europe qui domine les États-Unis. En revanche, au classement provisoire, au cumul des deux pilotes, c'est quand même les US qui vont prendre la tête de ce motocross des nations grâce à la performance de Stewart et surtout le très gros boulot de Ryan Villopoto. Allez, Stefan Everts qui lui a sorti son fer 7 hein, si on veut comparer. Il a bien fait puisque ce tracé anglais convient parfaitement à cette magnifique Yamaha 450 qui lui a offert bien entendu son 10e titre cette année. 101 victoires au compteur et une domination parfaite ici de la planète motocross. Et grosse ambiance, hein, toujours la grosse ambiance, le public anglais qui salue la performance de Stefan Evers. Mais une nouvelle fois, hein, quand on voit Stéphane rouler comme ça, on se dit quel gâchis. Pourquoi arrêter une carrière? Ouais, mais c'est tellement beau. Que faire de plus? Tellement beau d'arrêter au sommet de son art, comme c'est le cas pour Stefan Evers. Il a tellement donné cet homme-là pour le motocross. Il continue bien entendu jusqu'à la dernière limite, jusqu'à la dernière seconde. Ce sera Mister Everts avec un grand E. Il était tout en or la semaine dernière. Il est aux couleurs de son pays aujourd'hui. Ah mais attention, les Belges qui sont vraiment dans le coup pour la victoire, hein, la victoire Ah, au c'est clair. général. Car Ramon tout à l'heure, du côté de la catégorie Open, il peut remporter les manches lui aussi. Donc attention à la Belgique. Strybos va terminer aux alentours de la 10-11e place. Il va limiter les dégâts. Il n'y a pas vraiment de maillon faible hein, dans l'équipe belge aujourd'hui. Que des solides gaillards, tous pilotes officiels avec des machines d'usine. Après, il y a l'interrogation à Ivan Tedesco. Il était blessé. Il n'a quasiment pas roulé en motocross cette année. Il a certes fait un beau championnat de supercross. On va voir ce que ça va donner. Les Américains, les voilà. Villopoto, Stewart. Pour c'est le 4e. Grosse perf quand même hein, de Christophe. Là, il tient son rang. Il n'y a pas de problème. Il est champion du monde MX2. Deuxième MX2 derrière Villopoto. Devant quand même un client comme Ben Tonley. Même si Tonley n'a pas encore retrouvé 100% de ses capacités. Quand même pas grand chose à dire de la course de Christophe Pourcel. Hein. Là, il n'y a que des champions. Hein. Que des champions du monde, que des champions des États-Unis. Josh Coppins 6e, 5 et 6 en Nouvelle-Zélande. Ça leur fait un total de 11 points après cette première manche. Son deuxième. Hein. Ouais, la deuxième place pour la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis, 5 points, 2 et 3. Et puis, troisième place pour la Belgique, puisqu'on attend la place de Strybos. Il y a l'Italie qui va être pas mal avec sûrement 17 points. Ouais, 17 points, Philippe Hertz Carmichael, Strybos 11, 12 points pour la Belgique, un point d'écart entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Ça nous fait USA, Nouvelle-Zélande et Belgique pour l'instant. Voilà donc le triplé gagnant en tout cas. Et on va suivre attentivement les résultats qui suivent. Mais l'équipe de France est toujours bien dans le coup aussi, car Sébastien Pourcel, il a démontré hier que sa vitesse de pointe lui permettait, sans trop de problèmes, s'il tient le coup jusqu'au bout, de terminer dans les 10. Hein. Donc avec une deuxième manche de cet ordre pour Christophe, un bon résultat de Sébastien, et puis 2 coups d'éclat signés Teflis, c'est sa spécialité. Pourquoi pas? Quoi qu'il arrive, on enlève le plus mauvais résultat, on est d'accord. On est d'accord, le plus mauvais résultat, c'est là. C'est
Ça, on va dire que c'est celui-ci. On aimerait que ce soit celui-ci. Nous devrions bientôt avoir sûrement le classement provisoire hein, de ces nations. Alors d'un autre côté, Jean-Christophe, si on doit en rester là-dessus, pour Seb Pourcel, s'il n'a pas beaucoup roulé dans cette manche, il devrait être un peu plus frais. Ouais. Surtout, il faudra prendre un bon départ. Alors le classement de cette manche. Everts, Stewart, Villopoto, Pourcel, Ben Tonley, Coppins. Regardez derrière Christophe, il y a quand même Tonley, Coppins, Philippe Hertz. C'est pas des... Et devant c'est Everts, Stewart, Villopoto. Bon, Tyler Rattray qui termine 9e. Seb Pourcel 15e, hein, c'est pas, c'est bien, c'est ouais, pas pire. Hein. Exactement, il est finalement bien revenu. Ça prouve que la vitesse de pointe est là. Il peut faire un gros coup aujourd'hui, Sébastien Pourcel. Ce qui fait l'équipe de France avec seulement 19 points. On n'est pas si mal. Ouais, on n'est pas si mal que ça après cette première manche. 19 points, c'est pas mal. Alors tous ceux qui nous suivent évidemment sur AB Moteur, aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, l'équipe d'AB défend l'équipe de France. Ça, c'est un peu logique, hein, on est un peu chauvin sur ce coup-là. Mais rassurez-vous, ça nous fait plaisir de voir les Belges, les Américains et les Néo-Zélandais se battre pour la gagne. D'un autre côté, nos petits tricolores, s'ils nous faisaient un truc, ça serait pas pire. Voilà, la France 5e avec 19 points, c'est bien. Il faut souligner le travail de Seb, hein, qui n'a pas abandonné, qui est revenu. Il était au-delà de la 30e place tout à l'heure. Du gros boulot. C'est pas mal du tout, 19 points. Ça fait seulement 7 points de retard sur la Belgique. Hein, c'est pas énorme. Avec une chute au départ, donc. Ah, il peut se passer des tas de choses. En tout cas, Seb Pourcel sauve l'honneur. En revanche, grosse démonstration américaine. Hein, Villopoto, Stewart. Mais petit bémol avec James Stewart qui est quand même parti à la faute. En début de manche, ça lui a sans doute empêché de se battre jusqu'au bout avec Stefan Everts. Une première manche intéressante, même si on aurait bien aimé quand même que Stewart et Everts puissent se chatouiller un peu plus longtemps avec une opposition de style de pilotage assez étonnante entre les deux hommes. Ah, c'est vrai que c'était intéressant, mais à la fois, j'ai trouvé quand même que ça manquait un tout petit poil d'intensité sur l'attaque. Les pilotes se sont un peu isolés dès le départ. Everts s'est donné de l'air et puis... on aimerait bien voir effectivement les pilotes US un peu plus dans la misère pour revenir et peut-être créer des bagarres d'anthologie comme seul le MX des Nations est capable de nous en proposer. Allez, on va revivre les meilleurs moments avec surtout déjà cette belle sortie de grille de Ryan Villopoto avec la 2,5-4 temps. Christophe Pourcel est mal parti mais il s'en est bien sorti quand même à l'intérieur. Et puis on va suivre peut-être la chute de Sébastien Pourcel impliquant plusieurs pilotes. On voit que c'est meuble hein, dans les premiers tours. La tête de la course avec Stefan Everts qui emmène avec lui James Stewart. Et tout de suite, la petite faute de Stewart en bas de la descente. Il ne prend pas l'ornière. Ah, il s'est tapé quand même sauvagement la tête. Hein. On a vu ça, il a perdu l'avant. Derrière, Tonley en profite. Ensuite, explication entre les 3 2,5-4 temps avec Villopoto, Christophe Pourcel et Ben Tonley. Devant, Stefan Everts profite de tout ça pour creuser l'écart avec d'excellents chronos. Il est très régulier, Stéphane. Et James Stewart est reparti à l'attaque. James Stewart qui va donc reprendre évidemment du poil de la bête. Et l'attaque ici de Stewart sur Ben Tonley qui va se débarrasser assez facilement de Tonley pour revenir petit à petit dans un style du plus pur US possible sur son jeune compatriote. Allez, l'équipe américaine, la course d'équipe justement avec Villopoto qui ne résiste pas et qui laisse passer James Stewart en se disant peut-être que Bouba a les ressources nécessaires pour aller chercher Everts. Et finalement, Everts qui va contrôler jusqu'au bout. Comme à son habitude, le cruise control a été mis. Il le débranchera seulement une fois le drapeau à damier passé. Et on va le retrouver sûrement en interview et ça nous fait un grand plaisir. Victoire de Stefan Everts, l'un des hommes forts de cette année, incontestablement, dans le monde du motocross. Et en tout cas, les Anglais qui ont répondu présents. Regardez un petit peu cette foule venue en masse acclamer l'élite mondiale. On va voir on en reparlera. Alors Stéphane, aujourd'hui vous avez montré vraiment que vous étiez toujours très en forme. J'ai pris un bon départ, j'ai contrôlé cette course. C'est bien d'être en tête, de gagner cette première manche. Il y a encore une deuxième manche qui arrive bientôt. Je vais faire la même chose, un bon résultat. Ce serait bien de terminer avec une belle deuxième manche. Je suis très heureux d'être là, il y a un monde de dingue. Une très très bonne atmosphère. Si vous n'êtes pas là, vous manquez quelque chose, mais on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième manche.
détendu une fois de plus, Stéphane Everts. Alors Stéphane Everts qui a dit aux journalistes, qui lui a posé la question, bon hier vous avez annoncé un peu un coup de théâtre, il n'a pas voulu parler de ça et je veux me concentrer sur la course, voici ce qui s'est passé. Everts chez KTM, on en reparlera un peu plus tard. Alors James, comment ça s'est passé après cette petite chute? J'ai perdu en fait, j'ai pris un bon départ, ensuite j'ai perdu un peu l'avant dans la descente. Il y a des portions assez boueuses dans certains endroits, c'est pas évident. Mais bon, je suis bien revenu. C'est une course d'équipe, hein. C'est l'effort d'un team qui est récompensé. Je termine 2, Ryan 3ème, c'est bien. Stewart qui affiche une petite barbichette. Ça le dépouponne un peu, hein. Il fait un peu plus mec. Hein. Très jeune, James Stewart. Et ouais, l'un des plus jeunes, c'est forcément le grand favori hein, pour la saison US de Supercross et de Motocross l'an prochain. Au guidon de cette Kawasaki 450 officielle, bien évidemment. Ryan, you're the first MX2 Alors, machine. You're behind vous êtes la première 254 temps, vous terminez 3ème de cette manche. J'ai pris un super départ. Ensuite, James est revenu sur la fin. Je pense qu'on a réussi un bon résultat d'ensemble. Il y a eu quelques pilotes qui ont chuté. J'espère que je serai également très rapide tout à l'heure de la deuxième manche. Je regrette la petite erreur de Stewart qui aurait peut-être pu gagner sans sa glissade. Je pense qu'on a réussi un bon travail. C'est bien, nous sommes sur la bonne voie. Très serein, évidemment. On sent déjà le métier, la maîtrise de Ryan Villopoto. Et on va avoir peut-être une pensée aujourd'hui pour Mickaël Pichon qui a chuté lourdement la semaine dernière. C'est vrai. On le salue, Mickaël, fracture du nez avec une perte de connaissance, ça va mieux, mais bon, il nous a fait peur. Il aurait dû être là aujourd'hui. Il est sûrement devant sa télé, donc un petit coucou à Mickaël Pichon. Et puis une pensée également pour David Villemain, qui était de l'équipe de France 2e l'an passé, avec Sébastien Tortelli et Mickaël Pichon. On pense aussi à Sébastien, évidemment. David, qui lui a signé un contrat avec Honda MDK pour 2 saisons supplémentaires aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour David. Et puis Sébastien, lui, il nous donnera sa réponse d'ici quelques semaines. Il hésite encore entre une saison de Grand Prix et une saison américaine, toujours chez KTM. Et c'est vrai qu'il y avait de quoi faire peut-être au moins 2 équipes du motocross des nations pour la France. Avec tous ces garçons. Dans l'équipe de cette année, il n'y a aucun pilote du team 2e l'an passé. Hein. Car Mickaël Pichon s'est blessé, Sébastien Tortelli est blessé et puis David n'a pas été sélectionné. Ce qui prouve quand même qu'on a de la ressource. On l'espère. On espère que cette équipe composée d'Yves de Maria, qui a déjà gagné le motocross des nations, il ne faut pas l'oublier, avec Luigi Segui et David Villemain, c'était à Namur. Certes, les Américains n'étaient pas là, mais il fallait gagner, ils l'ont fait. Et si de Maria était le porte-bonheur de cette équipe de France, ça serait bien. Ce serait sympa. Yves de Maria qui est champion du monde MX3, qui était très très déçu la semaine dernière après le Grand Prix de France où il a été confronté à de nombreux problèmes mécaniques. Du coup, il a décidé de demander à KTM sa grosse 520, la moto avec laquelle il a été champion du monde cette année. Sur un circuit comme ça, c'est pas forcément évident. Dans les ornières, c'est moins maniable. Mais d'un autre côté, il la connaît bien. Il la connaît bien, il a l'habitude. L'objectif, c'est surtout de prendre un bon départ. Et puis, on revoit encore ce classement de cette première manche. Grosse perf de Sébastien Pourcel qui a remonté au moins 15 pilotes pour aller chercher la 15e place. C'est bien. La France est toujours dans le coup pour le podium. En revanche, un Warwick Goncalves, 24e. Le Portugais un peu décevant. Un garçon comme Metcalf également, hein, l'Australien qui roule aux États-Unis, qui a fait une très belle saison d'outdoor cette année. Brett Metcalf seulement 20e avec une 2,5 4 temps lui aussi. Et Paulo Goncalves, l'autre Portugais, un frère peut-être ou un cousin. Et puis Tommy Searle qui a abandonné, c'est déception également pour les Anglais. On aurait bien aimé voir Tommy Searle qui joue à domicile, le futur officiel KTM, qui a réussi une très très belle saison. Allez, on va revivre à nouveau peut-être les meilleurs moments de cette première manche. Ce qui est sûr, c'est que tous les grands pilotes ont répondu présent hein, dans cette course. Everts est là,
James Stewart est là, Villopoto, Pourcel, Coppins, Bentonley. Aucun pilote ne s'est loupé. On va revoir cette petite faute. Hein. Vraiment, c'est assez étonnant. Ouais, en fait, il a loupé l'ornière intérieure. Il allait taper dans le rebord de l'ornière au lieu de caler sa roue avant dedans. C'est pour ça qu'il a perdu On a vraiment la sensation qu'il n'était pas très concentré. Étonnant. En tout cas, devant, la concentration était de mise pour Stefan Everts, qui avait déjà bien marché sur ce tracé anglais cette saison. Bon, on se rappelle d'ailleurs que Stéphane, il avait chuté dans la deuxième manche lors du Grand Prix. Là, il a commis une petite faute. Il était tombé, Everts, et puis finalement, il était revenu pour s'imposer et signer le doublé. C'était ici que Josh Coppins était revenu d'ailleurs à la compétition sur ce circuit de Matterley-Bazine. En tout cas, malgré son peu de roulage, on peut remarquer que Tonley est toujours parmi l'élite mondiale. Bentonley vraiment affûté. La semaine dernière à Ernie, on sent qu'il a énormément travaillé physiquement. Bentonley qui dispose du même coach, du même préparateur que Ricky Carmichael. Ce serait sympa d'avoir une petite interview de Ricky Carmichael avant la fin de ce programme, car on vous le rappelle, vous aurez le droit de suivre les 2 prochaines manches en direct, évidemment, pour savoir qui s'imposera cette année. Alors on a eu très peur avec la météo. Il n'a pas fait beau de la semaine, des orages assez importants dans la nuit. Ce matin, c'était très boueux et heureusement, le vent a chassé les nuages, le soleil est revenu, la piste a bien séché.